Dans cette vidéo captivante, plongez au cœur des coulisses de la vie de Bruce Lee, la légende des arts martiaux qui a révolutionné le cinéma. Nous allons explorer 20 moments choquants capturés par la caméra, révélant le côté brut et intense de l'homme derrière le mythe. Des combats qui ont frôlé le réel avec des cascades dangereuses, des accidents sur le set comme des coups mal calculés ou des chutes imprévues, des improvisations risquées dans des environnements périlleux, des interactions tendues avec des costards comme Bob Wall, Chuck Norris, Karim Abdul-Jabbar ou même un jeune Jackie Chan. Et des démonstrations de perfectionnisme qui ont poussé les équipes au-delà de leurs limites. Des scènes iconiques d'Opération Dragon, de Big Boss, de la fureur de vaincre, de la fureur du dragon et du jeu de la mort. Ces instants exposent la détermination, la vulnérabilité et la passion d'un homme dont la vie réelle était aussi extraordinaire que ses rôles. Préparez-vous à des révélations qui vont vous laisser bouche bée. Abonnez-vous à Expérience de vie pour ne rien manquer de nos vidéos fascinantes. Quand le nom de Bruce Lee est mentionné, la plupart des gens pensent immédiatement à des coups de pied fulgurants, un charisme inégalé, et un homme qui a redéfini à lui seul les arts martiaux sur grand écran. Mais et si je vous disais que certaines des histoires les plus fascinantes de Bruce Lee n'ont jamais été montrées dans les films? Je l'ai pris avec Bruce et je lui ai montré. Et il a pensé que c'était trop fragmenté, que vous ne pouviez pas en tirer une action qui ait du sens. Bob Klaus et moi avons vraiment lutté pour ça, et nous avons créé cette salle au miroir. Cachée derrière les scènes de combat polis et les répliques iconiques, il y avait des moments si bruts, si réels, qu'ils révélaient un aspect de la légende que la plupart des fans n'ont jamais vu. Voici 20 des moments choquants de Bruce Lee en coulisses capturés par la caméra. Des aperçus rares qui tirent le rideau sur l'homme qui est devenu une force culturelle mondiale. Ils exposent la détermination, la vulnérabilité et l'intensité d'un homme dont la vie réelle était tout aussi extraordinaire que les rôles qu'il jouait. 20. Le tournoi en extérieur sur l'île de Han. Le tournoi en extérieur sur l'île de Han est l'une des scènes les plus inoubliables d'Opération Dragon. À l'écran, cela semble parfaitement chorégraphié avec des combattants se déplaçant avec précision et Bruce Lee se tenant comme le maître incontestable parmi eux. Mais en coulisses, l'atmosphère était tout sauf calme. Les figurants engagés pour jouer les combattants n'étaient pas tous des artistes martiaux entraînés. Certains étaient simplement des locaux athlétiques non familiers avec le rythme exigeant de Bruce Lee. Pendant une répétition, Bruce a repéré l'un d'eux tenant sa position incorrectement. Devant toute l'équipe, il a arrêté tout, ajusté la position de l'homme, et démontré le mouvement lui-même plus vite et plus tranchant. Les caméras ont capturé les visages stupéfaits de l'équipe. Un caméraman s'est rappelé que cela donnait l'impression que Bruce ne s'arrêtait jamais. Il était soit en train d'enseigner, de corriger, ou de démontrer. Puis est venu un moment qui a failli changer toute la production. Dans une prise, un cascadeur a lancé un coup de pied plus fort que prévu. Bruce l'a bloqué sans effort, mais son regard ensuite a fait taire tout le plateau. Pendant quelques secondes tendues, tout le monde a pensé qu'il était en colère. Mais ensuite, dans le style classique de Bruce, il a souri et tapé sur l'épaule de l'homme. Le tournoi en extérieur peut avoir ressemblé à de la pure magie cinématographique, mais en coulisses, c'était une tempête de discipline, de danger et de la poursuite implacable de l'authenticité par Bruce. 19. Le combat brutal de Bruce Lee avec Bob Wall. Bob Wall, un artiste martial compétent lui-même, a été casté pour affronter Bruce dans l'une des batailles les plus mémorables du film. Le plan était simple. Bob briserait une planche de bois. Bruce délivrerait sa réplique célèbre et le combat se déroulerait en mouvements minutieusement chronométrés. Mais Bruce Lee n'était pas quelqu'un qui tolérait les demi-mesures. Il a insisté pour que Bob frappe avec pleine puissance pour rendre la scène authentique. Ce qui a suivi a stupéfié toute l'équipe. Quand Bob a lancé un coup de pied circulaire féroce, Bruce a contré avec une vitesse fulgurante si rapide et si forte qu'il a réellement connecté. Bob s'est écrasé dans le décor, faillant heurter des figurants à proximité. Certains disent que Bruce s'est excusé immédiatement. D'autres insistent sur le fait qu'il a simplement souri et dit à Bob de se relever. Quoi qu'il en soit, la tension sur le plateau a monté en flèche. Des rumeurs se sont répandues que Bob voulait riposter plus fort pour prouver qu'il n'était pas intimidé. Et pendant quelques minutes terrifiantes, personne n'était sûr si le combat allait dégénérer en une bagarre totale. Cependant, ce qui a choqué tout le monde le plus, c'est la façon dont Bruce a géré la situation ensuite. Au lieu de la traiter comme un accident, il a loué Bob pour sa robustesse, disant à l'équipe que sans force réelle, le public ne croirait jamais au combat. Cette philosophie de pousser les limites, même au risque de la douleur, définissait toute l'approche de Bruce Lee au cinéma. 18. Le combat qui semblait trop réel. Opération Dragon est souvent loué comme le chef-d'œuvre de Bruce Lee, et pour de bonnes raisons. Les combats d'arts martiaux sont à couper le souffle. Cependant, certaines des séquences les plus intenses venaient avec leur propre drame en coulisses.
Une répétition de combat particulière capturée par la caméra montrait à quel point Bruce se poussait lui-même et ceux autour de lui. La scène en question était le combat de Bruce Lee contre plusieurs adversaires dans la cour. À l'écran, cela semble sans effort, surtout avec Bruce démantelant les attaquants un par un, mélangeant vitesse, précision et style. Mais en coulisses, la chorégraphie était tout sauf simple. Beaucoup des figurants jouant les combattants n'étaient pas des professionnels, et ils rataient souvent le timing de leurs attaques. Bruce, qui croyait que le timing était tout, devenait visiblement frustré. À un moment, un cascadeur a chargé un temps trop tôt, forçant Bruce à improviser. Il a contré avec une frappe réelle qui a atterri plus fort que prévu, envoyant l'homme s'étaler au sol. L'équipe est devenue silencieuse, incertaine si le cascadeur était blessé. Bruce l'a immédiatement aidé à se relever, mais les caméras ont capturé la tension dans son expression. Ce n'était pas du jeu. C'était le perfectionniste en lui qui bouillonnait. Au lieu d'appeler une pause, Bruce a remis la scène en place, exigeant qu'il la refasse jusqu'à ce que le rythme soit impeccable. Pour Bruce, la chorégraphie de combat était une philosophie en mouvement, et il ne laisserait pas un timing bâclé la ruiner. Cette séquence de répétition brute révélait Bruce Lee comme le perfectionniste ardent qui poussait lui-même et ses collègues au-delà de l'épuisement. 17. La finale des miroirs. La finale de la salle aux miroirs dans Opération Dragon est l'une des scènes de combat les plus iconiques du cinéma, avec Bruce Lee affrontant Han dans un labyrinthe éblouissant de réflexion. À l'écran, c'est un équilibre parfait entre style et brutalité. Mais en coulisses, la réalité était bien plus dangereuse. Le décor lui-même était un cauchemar. Des dizaines de miroirs tapissaient la pièce, créant des réflexions infinies qui confondaient même les caméramens les plus chevronnés. Pour Bruce, la chorégraphie de combat était particulièrement difficile car chaque mouvement risquait de briser du verre. Pendant une répétition, une frappe fulgurante de Bruce a connecté plus fort que prévu, brisant un miroir en éclats qui ont plu sur le sol. Les membres de l'équipe se sont précipités, terrifiés qu'il se soit blessé. Cependant, au lieu de reculer, il a simplement balayé le verre de son bras et exigé que les caméras continuent de tourner. Son intensité à ce moment prouvait son engagement pour le réalisme. Le danger n'était pas une illusion. Avec des fragments tranchants éparpillés sur le plateau, chaque coup de pied et chaque rotation portait le risque d'une blessure grave. Un caméraman a admis plus tard qu'il pouvait à peine garder l'objectif stable, inquiet que Bruce glisse ou se coupe. Bruce a insisté pour utiliser de vrais miroirs au lieu de propres plus sûrs, arguant que seule la vraie chose pouvait capturer l'impact psychologique de la scène. Les images de ces répétitions montrent une détermination brute rarement vue à Hollywood. La sueur de Bruce scintillant sous les lumières, ses poings traversant les réflexions, et le bruit audible du verre se brisant. C'était du chaos transformé en art. 16. Le rôle dans Big Boss. Cette répétition de combat particulière a failli tourner au désastre. Dans une séquence, Bruce chorégraphiait un combat brutal contre plusieurs adversaires dans une usine de glace exiguë. Contrairement au décor poli d'Hollywood, c'était un environnement de travail réel avec des outils tranchants, des machines lourdes et des sols glissants. Bruce a insisté pour répéter des mouvements en contact total avec les cascadeurs pour rendre la scène authentique. Cette décision a mené à l'un des incidents les plus tendus en coulisses de sa carrière. Pendant une répétition, Bruce a lancé un puissant coup de pied circulaire censé s'arrêter à quelques centimètres de la tête d'un cascadeur. Mais sur le sol glissant de l'usine, son timing a défailli. Le coup a connecté plus fort que prévu, projetant le cascadeur dans une pile de caisses. L'équipe s'est figée, incertaine si l'homme était gravement blessé. Les caméras, encore en train de tourner, ont capturé Bruce se précipitant, visiblement ébranlé pour l'une des rares fois de sa carrière. Le cascadeur, étourdi mais indemne, en a ri plus tard. Mais Bruce non. Il a ordonné une pause, analysé les images image par image, puis restructuré la chorégraphie pour s'assurer que personne d'autre ne soit en danger. Son perfectionnisme était légendaire, mais sa sens de la responsabilité quand les choses tournaient mal l'était aussi. C'était choquant, non parce qu'il avait fait une erreur, mais parce que cela montrait à quel point il portait un poids pour délivrer des arts martiaux qui semblaient réels sans jamais vraiment blesser quiconque. 15. Le coup de poing unique. Entre la chaleur étouffante, les lieux accidentés et la chorégraphie de combat brut, le plateau est devenu une cocotte minute de tension pendant une scène où Bruce devait affronter plusieurs adversaires à l'extérieur de l'usine de glace. La chorégraphie appelait à ce qu'il déchaîne une série de coups de poing rapides suivis d'un coup de pied dévastateur qui envoyait un cascadeur s'écraser au sol. Sur le papier, c'était simple. En réalité, la vitesse légendaire de Bruce rendait cela presque impossible pour le cascadeur de réagir à temps. Pendant une prise, Bruce a lancé ses coups de poing si vite que son timing ne correspondait pas à la réaction du cascadeur. Le résultat, une frappe pleine force a connecté avec la mâchoire de l'homme. Les caméras ont capturé le cascadeur trébuchant en arrière, étourdi, avant de s'effondrer au sol.
Pendant un moment tendu, le plateau est devenu mortellement silencieux. L'équipe ne savait pas si l'homme jouait ou s'il avait vraiment été assommé. Bruce a abandonné le personnage instantanément, s'agenouillant à côté du cascadeur. Heureusement, la blessure n'était pas grave. Mais l'incident a secoué toute la production. Ce que Bruce a fait ensuite était incroyable. Au lieu de ralentir ses frappes, il a réentraîné l'équipe de cascadeurs lui-même, les drillant sans relâche jusqu'à ce que leur réaction corresponde à ses mouvements. Il voulait l'authenticité, mais il voulait aussi la sécurité, et il était prêt à mettre les heures supplémentaires pour s'assurer que les deux soient atteintes. Ces images en coulisses montrent Bruce non seulement comme la star de Big Boss, mais comme un enseignant, poussant son équipe au-delà de leurs limites. C'était choquant. C'était dangereux, mais c'était la preuve de l'engagement de Bruce pour les arts martiaux en tant qu'art et discipline. 4. L'erreur de vitesse. Au moment où la production de Big Boss a atteint son milieu, Bruce Lee avait déjà gagné une réputation sur le plateau pour être à la fois inspirant et intimidant. Sa vitesse était inégalée, sa présence magnétique, et son engagement pour les arts martiaux absolus. Mais il y avait une séquence de combat qui attestait non seulement sa patience, mais les nerfs de toute l'équipe. La scène se déroulait dans une cour ouverte poussiéreuse où Bruce devait affronter un groupe d'attaquants en même temps. Les cascadeurs étaient principalement des locaux, enthousiastes mais pas toujours bien entraînés. Ils étaient impatients d'impressionner Bruce, et dans leur eagerness, ils poussaient souvent plus fort que la chorégraphie ne l'exigeait. Pendant une répétition, un cascadeur a rompu la formation et a chargé Bruce trop agressivement. Au lieu de suivre la routine planifiée, il a lancé une frappe réelle. Pendant une fraction de seconde, cela ressemblait à du chaos sur le point d'éclater. Mais les réflexes de Bruce sont entrés en jeu. Il a esquivé la frappe et a contré avec une combinaison rapide qui s'est terminée avec son adversaire face contre terre dans la poussière. Les caméras, encore en train de tourner, ont capturé tout l'échange. Tout le monde sur le plateau s'est figé, incertain si Bruce allait devenir furieux ou si le cascadeur souffrirait de blessures graves. À la surprise de tous, Bruce n'a pas explosé. Il a aidé l'homme à se relever, l'a épousté, et a rappelé à l'équipe pourquoi la discipline importait plus que la bravade. Mais le message était clair. Quand vous spariez avec Bruce, même en répétition, il n'y avait pas de place pour un timing bâclé ou des mouvements imprudents. Ce moment, rejoué plus tard par l'équipe, montrait la fine ligne entre un combat chorégraphié et un vrai. Pour Bruce, ses frontières étaient souvent floues parce qu'il croyait que la caméra méritait rien de moins que la vérité absolue. C'était une philosophie dangereuse, mais une qui a donné à Big Boss son bord brut et inoubliable. 13. Le dojo de la cour. Un combat en coulisses en particulier révélait à la fois la détermination implacable de Bruce et le tribut que cela prenait sur ceux qui travaillaient à ses côtés. La séquence du dojo de la cour, où Bruce affronte une salle pleine d'artistes martiaux japonais, était mise en scène pour évoquer un sentiment de vitesse, d'intensité écrasante et d'agression sans excuse. Cependant, l'exécuter en coulisses s'est avéré extrêmement difficile. Bruce a insisté sur de multiples prises, exigeant que chaque mouvement semble authentique. Pour les cascadeurs, la plupart d'entre eux n'ayant jamais bougé au rythme fulgurant de Bruce, c'était épuisant. Pendant une prise, Bruce s'est déplacé si vite que son partenaire n'a pas pu réagir à temps, et une frappe avec un bâton de bois a atterri plus fort que prévu. Le bruit sourd a résonné dans la pièce, suivi d'un halètement aigu de l'équipe. La production s'est arrêtée instantanément, tout le monde se précipitant pour voir si le cascadeur pouvait continuer. Bruce, visiblement ébranlé, s'est accroupi pour vérifier son état. Bien que la blessure ne soit pas grave, Bruce s'est excusé à plusieurs reprises auprès du cascadeur avant de l'aider à se relever. Il s'est ensuite adressé à toute l'équipe. S'il voulait rendre la fureur de vaincre légendaire, il devait être à la fois féroce et prudent parce que la ligne entre le combat réel et la performance était fine comme un rasoir. Ironiquement, c'était précisément ce bord de danger qui donnait à la scène son électricité puissante. Quand la version finale a été projetée dans les salles, le public a cru que Bruce avait démantelé le dojo dans un brasier imparable de fureur. Ce qu'ils n'ont pas vu, ce sont les ecchymoses, la sueur et les moments de tension qui l'ont rendu possible. 12. Les coups de pied volants. Bruce Lee avait une vision. Il voulait que ce combat contraste avec le chaos de la séquence du dojo en le rendant plus intime, mais pas moins puissant. Ce n'était pas seulement des poings qui volaient. C'était une déclaration de grâce sous pression. Pendant les répétitions, Bruce a surpris tout le monde en jetant la chorégraphie préplanifiée. Au lieu de cela, il est entré sur le plateau, a scanné les chemins de pierre du jardin et les ponts en bois, et a dit « Nous utiliserons l'environnement ». Cette seule décision a changé tout. Soudain, l'équipe de cascadeurs a dû s'adapter à l'improvisation de Bruce, ajustant leur timing à ses mouvements imprévisibles. Un moment mémorable est survenu quand Bruce a sauté par-dessus une balustrade pour délivrer un coup de pied volant.
Le cascadeur attendant la frappe a admis plus tard qu'il n'était pas sûr que Bruce franchisse la balustrade proprement. À la première tentative, Bruce a accroché le bord avec son pied, mais a quand même réussi à atterrir le coup de pied avec assez de précision pour que la caméra continue sans couper. L'équipe a applaudi, mais Bruce a froncé les sourcils. Encore, a-t-il dit, déterminé à le perfectionner. À la troisième prise, il a sauté proprement par-dessus la balustrade, son coup de pied claquant dans la poitrine du cascadeur avec juste assez de contrôle pour sembler vicieux sans causer de mal. Le réalisateur a su immédiatement que c'était la prise dont ils avaient besoin. Mais ce qui ressortait le plus n'était pas le coup de pied lui-même. C'était l'insistance de Bruce pour que chaque réaction soit crédible. Il passait presque autant de temps à ajuster comment ses adversaires trébuchaient en arrière ou s'effondraient au sol qu'il en passait sur ses propres frappes. Ce perfectionnisme a payé. 11 Bruce Lee et Robert Baker. L'un des affrontements les plus iconiques était avec Robert Baker, le géant artiste martial américain qui jouait le combattant russe. Hors caméra, Baker n'était pas un adversaire. C'était l'un des amis proches et élèves de Bruce. Leur chimie donnait au combat un bord qui semblait authentique et personnel. Sur le plateau, leurs répétitions ressemblaient souvent à des matchs de sparring. La taille de Baker en faisait un contrepoint naturel à la vitesse de Bruce. À un moment pendant la pratique, Bruce testait différentes façons de réduire la distance, fonçant avec des coups de pied bas, tournant avec des feintes, et même tirant sur le bras de Baker pour évaluer une résistance réelle. Il voulait que ce soit brut, a expliqué Baker plus tard, pas comme une chorégraphie de danse. Il voulait que le combat respire. Pendant le tournage, il y a eu un moment où les coups de poing fulgurants de Bruce sont passés si près du visage de Baker que l'équipe s'est figée, convaincue qu'il y avait eu contact. Baker a simplement souri et l'a secoué parce qu'il savait que le contrôle de Bruce était inégalé. Les quasi-accidents faisaient partie de ce qui rendait la séquence si palpitante. Le respect entre eux s'étendait hors plateau aussi. Après avoir terminé la scène de combat, Bruce aurait remercié Baker en disant « Tu m'as fait paraître plus fort en étant fort ». Cette humilité définissait l'approche de Bruce. Il élevait ses adversaires pour que le public ressente le danger et, à son tour, ses victoires comptent tellement plus. 10 Bruce et Riki Hashimoto. Dans la fureur de vaincre, l'affrontement de Bruce Lee avec Riki Hashimoto, l'un des combattants du dojo japonais, était bref mais inoubliable. En coulisses, Riki a admis qu'il luttait pour suivre la vitesse de Bruce. Pendant les répétitions, Bruce ralentissait les choses, lui disant « Ne cherche pas la précision, réagis juste. Le combat doit sembler vivant. » Sur le plateau, les frappes de Bruce atterrissaient si près qu'elles effleuraient les cheveux de Riki. À un moment, une poussée censée sembler mise en scène a failli envoyer Riki s'étaler pour de vrai. Mais au lieu de se plaindre, il a ri et a dit « Si tu ne me pushes pas fort, le public ne le croira pas. » La scène finale capturait Bruce à son meilleur. Vitesse aveuglante, coup de pied tranchant, et son regard signature qui convainquait le public que sa fureur était réelle. 9 Bruce et Yasuoka. Le combat de Bruce avec le maître du dojo, joué par Riki Yasuoka, était l'un des moments les plus symboliques du film. Hors caméra, Yasuoka était impressionné par l'énergie de Bruce, plaisantant que sparer avec lui était comme essayer d'arrêter la foudre à main nue. Pendant les répétitions, Bruce insistait sur le réalisme. Il disait à Yasuoka de lancer de vrais coups de poing. « Si tu me rates exprès, la caméra le saura. » Cette confiance a mené à une répétition où la frappe de Yasuoka est venue un peu trop près, effleurant le menton de Bruce. Au lieu de se mettre en colère, Bruce a souri. C'est ça. Maintenant, le combat semble vivant. La version finale est devenue une bataille de respect et de défi. Les attaques mesurées de Yasuoka contrastaient avec les contres explosifs de Bruce. Et la façon dont Bruce a brisé l'aura de supériorité du dojo a électrifié le public. Ce n'était pas juste un combat. C'était Bruce disant au monde que l'esprit, pas le statut, définissait la force. 8 Bruce et Jun Katsumura. Un autre moment marquant était l'affrontement de Bruce avec le karatéka japonais joué par Jun Katsumura. En coulisses, Katsumura a confessé qu'il était nerveux. Le timing de Bruce était légendaire et il craignait de ralentir la chorégraphie. Bruce l'a calmé. N'essaie pas de matcher ma vitesse. Engage-toi juste. Le public le sentira. Ce conseil a changé tout. Les attaques délibérées et puissantes de Katsumura sont devenues le complément parfait aux contres agiles de Bruce. Pendant le tournage, Bruce improvisait de petits mouvements, des tapes légères et des shifts soudains qui forçaient Katsumura à réagir naturellement. L'équipe se rappelait comment les perles de sueur de Katsumura n'étaient pas juste du jeu. Il était genuinement poussé à ses limites. Ce qui rendait la scène finale inoubliable, c'était sa charge émotionnelle. Bruce ne se contentait pas de dominer son adversaire. Il brisait l'arrogance avec une défiance brute pure. L'affrontement incarnait le thème plus profond du film,
La résistance contre l'oppression. 7. Le combat de la tour. L'un des affrontements mémorables en coulisses était avec son élève et ami réel, Karim Abdul-Jabbar. Mesurant plus de 2 mètres, Karim ressemblait à un géant à côté de Bruce. Le combat n'était pas juste un spectacle. C'était un test d'adaptabilité. En coulisses, Bruce chorégraphiait le match pour souligner comment la taille et la portée ne garantissaient pas la victoire. Les membres de l'équipe se rappelaient comment Bruce faisait une pause pendant le tournage pour expliquer sa philosophie. Plus ils sont grands, plus ils sont vulnérables à la vitesse et à la précision. Les scènes exigeaient des retaxes interminables, non à cause d'erreurs, mais parce que Bruce voulait que chaque frappe et chaque mouvement racontent une histoire. Entre les prises, Bruce et Karim riaient, échangeaient des conseils et improvisaient des mouvements, donnant au combat une énergie authentique. La préparation en coulisses pour ces combats de tour reste un témoignage de la vision de Lee des arts martiaux comme philosophie en mouvement. 6. Bruce Lee contre Dan Inosanto. Parmi les batailles les plus dures dans le jeu de la mort était le combat de Bruce Lee avec Dan Inosanto, son élève et ami proche. Inosanto n'était pas n'importe quel adversaire. C'était un maître des arts martiaux philippins, particulièrement dans l'utilisation de bâtons et de nunchaku. En coulisses, ce combat portait une énergie spéciale parce que Bruce se mesurait à quelqu'un qui avait été formé directement sous sa guidance. Le combat lui-même était un choc de maîtrise et de respect. Dan attaquait Bruce avec des frappes rapides, maniant les armes avec précision, tandis que Bruce contrait avec un travail de pied fulgurant et un timing impeccable. Sur le plateau, les deux hommes éclataient souvent de rire entre les prises. Les membres de l'équipe se rappelaient que Bruce adorait à quel point les mouvements de Dan étaient fluides et imprévisibles, et il voulait que la scène semble moins mise en scène et plus comme un vrai test. 5. Bruce Lee contre Chuck Norris. Ensuite, nous avons la scène de combat iconique où Bruce Lee affrontait Chuck Norris à l'intérieur du Colisée romain. Ce que beaucoup de fans ne savent pas, c'est à quel point d'efforts ont été mis pour créer ce duel. Bruce ne voulait pas un simple combat. Il voulait une histoire racontée à travers des points et des mouvements. En coulisses, Bruce chorégraphiait chaque temps. Des frappes puissantes et méthodiques de Chuck à l'adaptabilité fluide de Bruce. Ils ont filmé sous une chaleur torride, répétant souvent les prises jusqu'à ce que Bruce soit satisfait du rythme de la bataille. Il insistait pour que le combat reflète l'évolution. Au début, le personnage de Chuck domine, montrant une force brute et une technique serrée. Mais progressivement, Bruce s'adapte, se relâchant avec son style fluide trademark, écrasant son adversaire. Chuck a admis plus tard que l'attention de Bruce aux détails était inégalée. Chaque posture, chaque souffle, même la façon dont les poils de poitrine de Norris étaient arrachés au milieu du combat était soigneusement mise en scène pour l'impact. Cette bataille du Colisée reste le chef-d'œuvre cinématographique de Bruce Lee, incarnant sa philosophie que la survie au combat dépend de la capacité à couler, pas à résister. 4. Le jeu de nunchaku de Bruce Lee sur le plateau. Voici un autre clip surprenant en coulisses montrant Bruce Lee jouant casuellement avec des nunchaku pendant les temps morts sur le plateau. Au lieu de rester en personnage ou de répéter une séquence de combat sérieuse, il divertissait l'équipe avec des tricks éblouissants, parfois même en plaisantant en prétendant perdre le contrôle. Ce clip est choquant parce qu'il enlève l'image féroce que nous connaissons de ces films. Au lieu de cela, Bruce apparaît détendu, ludique et expérimentant avec son arme, la traitant comme une extension de son corps. Sa vitesse et sa précision étaient inégalées, mais ce qui ressortait le plus était à quel point il le faisait sembler sans effort, même quand il ne performait pas pour la caméra. 3. Bruce Lee brisant une lentille de caméra. Pendant le tournage d'Opération Dragon, Bruce répétait un coup de pied à haute vitesse pour une séquence en gros plan. Les caméras étaient positionnées inhabituellement près pour capturer son mouvement en détail. Mais le timing et la précision de Bruce étaient si explosifs qu'il a accidentellement donné un coup de pied directement dans le rig de la caméra, brisant la lentille. L'équipe s'est figée, s'attendant à de la frustration ou même des retards de production. Au lieu de cela, Bruce a calmement vérifié le caméraman en premier, s'assurant que personne n'était blessé avant de s'excuser pour les dommages. Ce qui a étonné tout le monde, c'était à quel point il maintenait le contrôle, non seulement dans ses arts martiaux, mais dans son tempérament. L'équipe a plaisanté plus tard que les coups de pied de Bruce étaient trop rapides pour que la technologie hollywoodienne les gère. 2. S'écrasant contre des blocs de glace. Pendant le tournage de Big Boss, l'une des scènes de combat se déroulait à l'intérieur d'une usine de glace. Les blocs de glace utilisés étaient lourds et glissants, rendant l'environnement genuinement dangereux. Pendant une prise, Bruce a glissé sur de la glace fondante au milieu du combat, le faisant s'écraser durement contre un bloc avec son épaule. L'équipe a paniqué, pensant qu'il pourrait s'être cassé quelque chose, mais Bruce s'est rapidement relevé, en a ri, et a insisté pour continuer. Ce qui a choqué l'équipe, c'était son refus d'arrêter le tournage malgré la douleur. Plus tard, il a été révélé qu'il avait une ecchymose profonde, mais il a poussé et a terminé la scène avec la même intensité que nous voyons à l'écran.
1. Le vrai coup de poing de Bruce Lee sur Jackie Chan pendant le tournage d'Opération Dragon. Un jeune Jackie Chan travaillait comme cascadeur. Dans l'une des scènes de combat chaotique, Bruce était censé balancer un bâton et pousser Jackie de côté en sécurité. Mais dans la chaleur de l'action, Bruce a mal calculé et a accidentellement frappé Jackie à la tête pour de vrai. Le coup était si fort que Jackie est tombé instantanément, tenant sa tête de douleur. Horrifié, Bruce s'est précipité, l'a ramassé, et n'a cessé de s'excuser. Jackie a admis plus tard qu'il a volontairement prolongé le moment un peu plus longtemps, non pour la sympathie, mais parce qu'il aimait avoir Bruce Lee s'agiter autour de lui. Ce clip wholesome est impactant parce qu'il capture quand les chemins de deux légendes des arts martiaux se sont croisés dans le style ultime hollywoodien. Que pensez-vous de la dédication de Bruce Lee à son métier? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.